Pourquoi faire des offrandes aux esprits? Je pose la question parce que, bon, dans notre monde moderne, ça peut sembler, Une superstition. au mieux, oui, une superstition, voire une pratique un peu étrange. Et pourtant, c'est un pilier de tellement de traditions spirituelles partout dans le monde. C'est un paradoxe fascinant, en fait. C'est un geste qui a été au cœur de la relation humaine avec le sacré pendant des millénaires et qui, en Occident du moins, a été presque totalement effacé. Voire diabolisé. Complètement. Avant de connaître, disons, un timide retour. Et c'est justement ce retour et surtout la logique derrière qu'on va explorer aujourd'hui. On s'appuie sur une collection d'essais vraiment passionnants qui s'appelle Ritual Offerings. Ce qui est génial avec ce recueil, c'est que ce sont des praticiens actuels qui écrivent. Exactement. Et de traditions hyper diverses. On a de la magie cérémonielle occidentale, du vaudou de la Nouvelle-Orléans, des pratiques romaines antiques. Mhm. Même du bouddhisme tibétain. C'est un vrai tour du monde du sujet. Alors, l'idée, c'est vraiment de dépasser les clichés. Oui, on va essayer de comprendre le pourquoi et le comment. Quelle est la logique interne derrière tout ça? On va voir que ça parle de diplomatie, de politique, d'énergie. Avec des exemples très concrets qui, franchement, m'ont assez surprise. Ah oui, il y a des détails assez savoureux. Commencions par le début alors. La grande fracture. Pourquoi cette pratique si universelle est devenue taboue chez nous en Occident? Qu'est-ce qui s'est passé? Aaron Leitch l'explique très bien dans l'introduction. Ce n'est pas un seul événement, c'est une convergence de plusieurs facteurs historiques très puissants. D'accord. Le premier, et le plus fondamental, c'est la fusion totale entre religion et politique dans l'Antiquité. Aujourd'hui, on essaye de séparer les deux. Mais à l'époque, c'était impensable. C'était la même chose. Chaque cité-État, chaque nation avait ses dieux protecteurs, les dieux de l'État. Donc si je comprends bien, faire une offrande à un dieu étranger, ce n'était pas juste une question de foi personnelle. Pas du tout. C'était un acte de trahison politique, purement et simplement. C'est comme prêter allégeance à un drapeau ennemi. On le voit très bien dans l'Ancien Testament, avec la lutte entre Yahvé et Baal. Ah oui, bien sûr. Soutenir Baal, c'était soutenir les nations voisines contre Israël. Le panthéon d'un peuple, c'était son bouclier national, quoi. C'est une frontière qui est donc géopolitique avant d'être spirituelle. Et j'imagine que pour renforcer cette frontière, il faut noircir le tableau. Exactement. C'est le deuxième facteur, la diabolisation. La stratégie la plus efficace, c'était de transformer les dieux des autres en démons. C'est radical. Baal devient Belzébuth. Beaucoup de noms de démons viennent en fait des dieux des peuples voisins. Du coup, l'offrande, ce n'est plus seulement de la trahison. Ça devient un péché, un pacte avec le mal absolu. On a donc la trahison politique et le péché religieux. Les deux se mélangent. Et le troisième facteur vient cimenter le tout, l'hégémonie de l'Église catholique. Là, on change d'échelle. On passe d'une lutte locale à une doctrine universelle. Avec la conversion de l'Empire romain, les inquisitions, la pratique des offrandes à d'autres entités devient extrêmement dangereuse. Tout ce qui est culte des ancêtres, esprit de la nature. Tout ça est mis dans le même sac. Le sac de la sorcellerie. Et c'est réprimé pendant des siècles. C'est devenu un truc que les bonnes personnes ne faisaient plus. Point. Et même quand cette période se termine, les Lumières arrivent et portent le coup de grâce, d'une certaine manière, non? C'est exactement ça. C'est l'émergence de ce que les sources appellent le modèle psychologique de la magie. D'accord. Avec la montée de la psychologie, les esprits ne sont plus vus comme des entités réelles, extérieures. Ils deviennent des symboles, des archétypes de notre propre subconscient. La magie devient une sorte de psychodrame personnel. Une psychothérapie avec des rituels, voilà. Et dans ce cadre, faire une offrande, ça perd tout son sens. Si un esprit, c'est juste une partie de moi, pourquoi je lui préparerais un repas? C'est un peu absurde, oui. C'est un gaspillage de temps et de nourriture. C'est comme laisser un pourboire à son reflet dans le miroir. C'est une bonne image. Et c'est précisément contre ce modèle que tous les auteurs du livre s'inscrivent. Ils défendent ce qu'ils appellent le modèle spirituel. Qui revient en force, ça d'ailleurs. Oui. Et dans ce modèle, les esprits, les dieux, les ancêtres sont considérés comme des êtres réels, objectifs, avec leur propre conscience, leur propre agenda. On quitte la psychologie pour entrer dans le domaine de la... Diplomatie. C'est le mot parfait. La relation, ce n'est plus celle d'un patient avec ses symboles internes. C'est celle d'un ambassadeur avec une puissance étrangère. Il faut négocier. Établir des relations, créer des alliances. Et dans toute diplomatie, on n'arrive pas les mains vides. L'offrande, c'est le cadeau diplomatique. Ce n'est pas de l'adoration servile. C'est une transaction. Une transaction de quoi au juste?
D'énergie, c'est l'idée centrale, oui. Pour qu'une entité non physique puisse agir dans notre monde physique, elle a besoin d'un carburant de notre plan. D'accord. La combustion d'une bougie, la fumée d'un encens, la substance d'un aliment, tout ça libère une forme d'énergie subtile que l'esprit peut absorber. Et utilisé pour agir. Exactement. C'est le carburant du moteur magique. Mais ça implique une relation de pouvoir. Plusieurs auteurs, comme Strapazon, mettent en garde là-dessus. Ce n'est pas sans risque. Ah, absolument. Ils insistent. C'est un pacte, une négociation. Le respect doit être mutuel. Le praticien ne doit jamais tomber dans la servitude. C'est la ligne rouge. Si l'esprit exige toujours plus sans rien donner ou prend le contrôle, la relation est toxique. Il faut savoir poser des limites. C'est une collaboration, pas une soumission. D'accord. Alors si on entre dans cette logique de diplomatie, de transaction, la première question est très pratique. Qu'est-ce qu'on met au menu? Qu'est-ce qu'on apporte à la réunion? Ça peut paraître complexe, mais en fait, il y a une base assez simple. Leach, dans son essai, parle des fondamentaux. Il y a des offrandes quasi universelles. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Le feu, donc les bougies, les lampes. L'eau pure, l'encens pour l'air. Le pain ou les céréales pour la terre. Et puis le miel et le vin. D'accord, les 6 piliers. Avec ça, on a déjà une base de communication incroyablement solide. J'aime beaucoup l'approche de Brother Moloch qui rend ça encore plus simple, surtout pour les ancêtres. Il dit juste « offrez-leur ce qu'ils aimaient de leur vivant ». C'est tellement simple et logique en fait. Une tasse de café, une cigarette, leur plat préféré. Pas besoin de chercher des ingrédients mystiques compliqués. On offre ce qui faisait plaisir. C'est le principe de base. L'offrande doit plaire. Mais bien sûr, les goûts varient énormément. Et c'est là qu'un outil devient essentiel. Comme le dit Zadkiel, la divination. Il faut demander. La manière la plus sûre et la plus respectueuse, c'est de demander directement à l'esprit ce qu'il veut. Avec un pendule, des cartes, peu importe la méthode. Et si on ne maîtrise pas la divination, les traditions nous donnent quand même des guides, des sortes de menus types. Oui, et c'est là que ça devient fascinant. Les traditions sont des recueils de ce qui a marché. Le Catélich, par exemple, détaille les correspondances planétaires. Par exemple? Pour une entité martienne, liée à l'action, au conflit, on va offrir des choses épicées, poivrées, de la viande rouge, des vins corsés. Ça se tient. Et pour Jupiter? Jupiter, c'est l'expansion, la richesse. Donc on choisira des produits de la récolte, des fruits nobles, des céréales. Tout ce qui évoque l'abondance. Mais alors, les exemples de Denise Alvarado à la Nouvelle-Orléans, là on passe à un autre niveau. Je pense au gâteau d'une marque spécifique. Comment c'est possible? Ah, l'exemple de Saint-Expédie, c'est un de mes préférés. Racontez. Saint-Expédie, qui est très populaire là-bas pour débloquer les situations urgentes. Eh bien, elle est connue pour apprécier une tranche de 4 quarts de la marque Saralé. Non. Pas un 4 quarts fait maison, pas une recette antique. Un produit industriel très précis. Mais c'est fou, qu'est-ce que ça veut dire sur la nature de ces esprits? Ça nous dit qu'ils ne sont pas figés dans le passé. Ils ont des personnalités, des préférences qui se construisent avec le temps, avec les humains. Un jour, quelqu'un lui a offert ça, a eu un super résultat, le mot est passé. C'est devenu une tradition. Une sorte de private joke cosmique. C'est un peu ça. C'est pareil pour Marie Laveau, la reine du vaudou, qui aime le Hopping John, un plat créole. Ces détails rendent la relation vivante, personnelle. Et l'exemple de l'esprit amérindien Black Hawk est encore plus parlant parce que c'est l'inverse. L'interdit est crucial. Absolument. On lui offre des haricots rouges avec du riz. Mais l'avertissement est très clair. Jamais d'alcool. Pourquoi? C'est une substance qu'il méprisait de son vivant et qui a causé d'énormes ravages parmi son peuple. Lui en offrir serait une insulte profonde, contre-productif et dangereux. Donc il faut vraiment connaître l'histoire, la personnalité de l'entité? C'est essentiel. On a parlé de nourriture, de boissons, mais en lisant les sources, j'ai l'impression que ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Sam Webster parle d'une véritable hiérarchie. Oui, là on quitte le menu pour entrer dans la nature même de l'offrande. Son essai est brillant. Il décrit un spectre, une échelle. Au niveau le plus bas, le plus dense, on a les offrandes matérielles. La nourriture, l'encens, etc. Ce dont on vient de parler. Exactement. C'est le plus accessible. Au-dessus, il y a un niveau intermédiaire. Les offrandes de paroles, signes et gestes. C'est-à-dire? Une invocation parfaitement récitée. Un hymne. Un symbole tracé dans l'air. Une danse. Ce sont des offrandes en soi. Elles n'ont pas la même fonction, mais elles honorent l'esprit et alignent le rituel. Il y a un exemple extrême dans le livre. Le rituel des Cicéros.
Oui, 42 offrandes de lumière et de paroles liées aux confessions négatives égyptiennes. C'est une offrande de pure forme. C'est fascinant. On passe du culinaire au métaphysique. Et quel est le sommet de cette hiérarchie? C'est le niveau noétique, l'offrande purement mentale. C'est-à-dire juste la pensée. La pensée focalisée, l'énergie de la conscience, une visualisation parfaite. C'est le niveau le plus subtil, le plus puissant, mais aussi le plus difficile. Webster l'associe au maître ascensionné. Cette progression vers l'immatériel est intéressante. Surtout quand on pense à l'image la plus violente qu'on associe au sacrifice. Je parle du sang, évidemment. Comment les auteurs abordent ce sujet? Ils sont unanimes et extrêmement prudents. Le consensus est très clair. Pour un praticien solitaire, hors d'une tradition structurée comme la santeria ou le vaudou, Qui encadre ça très strictement. le conseil est un non catégorique. C'est un acte d'une puissance immense qui crée un lien très fort et potentiellement très dangereux. C'est jouer avec le feu. Sans être pompier, Exactement. Mais historiquement, ça a existé. Comment les traditions ont-elles évolué? c'est là que l'idée de substitution est cruciale, et elle est très ancienne. L'essai de Jason Miller sur le bouddhisme tibétain en donne un exemple parfait avec les tormas. Les tormas? Avant le bouddhisme, les divinités locales du Tibet étaient habituées à des sacrifices sanglants. Les missionnaires bouddhistes, avec leur éthique de non-violence, ne pouvaient pas faire ça. Ils ont dû trouver une alternative. Une alternative incroyablement ingénieuse. Les tormas sont des gâteaux faits de farine d'orge et de beurre, sculptés de manière très élaborée. Et ils représentent quoi? Parfois, ils sont teints en rouge et prennent la forme de têtes coupées, d'organes. C'est une offrande qui, visuellement et énergétiquement, remplace le sacrifice animal. C'est une forme de diplomatie culturelle, en fait. C'est exactement ça. On respecte les goûts anciens de la divinité, mais en les adaptant à une nouvelle éthique. On retrouve une idée similaire à Rome, non? Oui, Nick Ferrell le mentionne. On a l'image des sacrifices de taureaux, mais pour les rituels du quotidien, l'offrande principale était la mola salsa. De la farine salée? C'était un mélange de farine de blé grillé et de sel, préparé de manière sacrée par les Vestales. C'était la nourriture des dieux, et ça suffisait dans la plupart des cas. La substitution, ce n'est pas une invention moderne. Tout ça donne l'impression qu'il y a une véritable étiquette à respecter. On peut pas juste faire n'importe quoi. Quels sont les faux pas à éviter? Il y a quelques principes de base, oui. Le premier, à faire, on l'a dit, demander ce que l'esprit veut. C'est la base de la politesse. Zadkiel insiste aussi sur la clarté. Pourquoi on fait cette offrande? Qu'est-ce qu'on demande? Il faut être précis. Le flou est dangereux. Un autre point, sur la réciprocité, si on prend quelque chose dans la nature, une pierre, une fleur, il faut payer. Laisser une petite pièce, un peu de pain, une gorgée d'eau. D'accord. Et du côté des interdits? Le principal est de ne jamais offrir quelque chose d'offensant. L'exemple classique, c'est le faire pour les faits. C'est un anathème dans leur tradition. Et il y a un autre avertissement important de Zadkiel. Oui, ne jamais faire d'offrande juste comme ça, sans but. Il dit que c'est comme laisser de la nourriture qui traîne dans la rue. Ça va attirer toutes sortes d'opportunistes, des esprits farceurs ou peu recommandables. Chaque offrande doit avoir une adresse et une intention. Toujours. Et le lieu aussi semble primordial. Il y a un exemple dans les sources qui m'a complètement retourné, celui de Nick Farrell sur les toilettes romaines. Ah oui, ce détail nous force à revoir tous nos a priori. Spontanément, jeter les restes d'une offrande dans les toilettes. Ça sonne comme le comble du manque de respect en fait. On est d'accord. Et pourtant, Farrell explique que dans le contexte romain, c'était un acte rituel parfaitement logique. Mais pourquoi? Parce que le système d'égout de Rome, la Cloaca Maxima, était sous la protection d'une déesse, Vénus Cloacina, la Vénus purificatrice. Incroyable. Lui faire cette offrande était un acte de purification pour renvoyer les énergies négatives. Ça montre à quel point il faut juger un système selon sa propre logique. C'est fou. Le chemin qu'on a parcouru est immense. On part d'un acte de trahison politique. On passe par le péché, la superstition, le trouble psychologique. Et pour finalement redécouvrir une sorte de grammaire universelle de l'échange avec l'invisible. Et si on devait retenir une seule chose de cette grammaire? Ce serait le principe fondamental de réciprocité. L'idée simple et profonde qu'on n'obtient rien pour rien. C'est un échange. Toujours. Que ce soit pour nourrir un ancêtre avec son café, apaiser un esprit de la nature ou donner de l'énergie à une intelligence planétaire. L'offrande est la matérialisation de cet échange. C'est le moteur du travail magique. C'est une très belle synthèse. Mais pour finir, il y a cette idée de Sam Webster sur la hiérarchie des offrandes qui m'a vraiment interpellée. Oui, et c'est une excellente pensée pour conclure. Il nous a parlé de ces 3 niveaux.
matérielle, symbolique et purement mentale. Du corps vers l'esprit. C'est ça. Cette progression, du plus concret au plus abstrait, reflète un véritable chemin de développement spirituel. Et ça soulève une question à méditer. Laquelle? Si l'offrande ultime, la plus raffinée, est celle de la pensée pure, de la conscience, qu'est-ce que ça nous dit sur la nature des esprits eux-mêmes? Qu'est-ce qu'ils recherchent vraiment dans cet échange? Ça n'est peut-être pas que de l'énergie. Peut-être pas. Peut-être que ce qu'ils cherchent, au fond, c'est une forme de relation, d'attention partagée, et finalement, d'alignement avec une autre conscience.